Alors aujourd'hui, je vais enfin vous faire une vidéo où je vais vous présenter mes pitons Régis. Alors tout d'abord, j'ai l'hydroalcoolique. Bien se désinfecter les mains. Surtout pour les juvéniles, et vu que je possède un juvénile. Mais même pour les grands. Hein. Après, c'est pas une obligation. Hein. Moi personnellement, je le fais à chaque fois. Maintenant, bien frotté, bien... Alors je vais vous présenter mes pitons Régis. Alors le python Régis, c'est un python c'est un python africain, autant pour moi. Qu'on trouve principalement vers l'ouest de l'Afrique. Alors, il y a plusieurs phases. D'abord, je vais vous montrer les classiques. Faut savoir qu'on est en hiver et que certains, certains de mes pitons ne mangent plus depuis le mois de... celui-là, il mange plus depuis le mois de fin septembre, début octobre. Faut pas s'inquiéter, c'est pas la fin du monde. Hein. Les pitons Régis, ça leur arrive souvent. Surtout que celui-là que je vais vous présenter, c'est un fermine. Ça veut dire qu'il est né en Afrique. Il n'est pas né en captivité en France. Ça veut dire qu'il est sauvage. Les parents sont sauvages. Ils ont pondu un œuf qui a été, comment dire, qui a été couvert artificiellement par des humains dans une ferme d'élevage en Afrique. Donc il est né en Afrique et il a été importé en France. Ce qui fait que, souvent, avec les farming, il y a des petits problèmes d'alimentation. C'est pas vraiment des problèmes, c'est juste qu'ils sont plus sauvages, donc logiquement ils s'acclimatent comme dans la nature. Ce qui veut dire que dans la nature ils ne mangent pas pendant une longue période de l'année. Et après ils rattrapent ça dès qu'il recommence à faire chaud, que les proies ils deviennent abondantes. Alors ça c'est une femelle classique. Comme je vous ai dit, c'est une farming. On peut voir sur son ventre que c'est une classique. Le dessin, c'est le dessin naturel qu'on retrouve dans la nature. Celui-là, il fait partie de mes premiers pitons. Il a bientôt 3 ans. Ouais, il a 3 ans même. Et il va sur ses 4 ans même. Alors on va lui remettre sa petite cachette. Je vais vous présenter mon deuxième python que j'ai eu aussi en même temps que le premier, c'est du farming aussi. Alors vous pouvez voir qu'ils n'ont rien à voir niveau pattern. D'ailleurs je vais le ressortir l'autre pour vous comparer un peu les deux. Alors toujours deux points d'appui, hein. Avec une main c'est pas très simple. Hop là. Vous pouvez voir les patterns, ils n'ont rien à voir. Celui-là on pourrait croire qu'il a un pattern le plus foncé, un petit peu comment ça s'appelle, à la Black Pastel un petit peu, ou à la Red Axanthique, mais je pense pas que ce soit ça, c'est tout simplement des classiques assez jolis. Alors ils ont tous les deux le même âge. Je vais poser celui-là vu que vous l'avez déjà vu. Hop là. En douceur parce qu'il ne faut pas les écraser non plus. Hein. C'est des animaux costauds mais il ne faut pas les écraser, il se placera lui-même de lui-même. Alors malgré que ce soit des farming, ils sont pas sauvages dans le sens agressif, ni même peureux. Ils sont assez bien docilisés. Vous pouvez voir celui-là, il a du reflet. Un joli reflet. Après, je sais pas si vous allez le voir sur la caméra. Mais après, moi, les classiques, c'est mes préférés. Je vais le remettre dans son petit rack. Alors, je ne vous fais pas une vidéo de présentation de mon rack, tout simplement parce que c'est pas moi qui ai eu l'idée de le faire. Ce rack-là, je l'ai construit sur une vidéo que vous pouvez retrouver sur internet. C'est sur la chaîne Snake Reptile. Donc, je ne vais pas vous faire une vidéo de comment faire le rack, vu que c'est pas moi qui l'ai fait, tout simplement.
Enfin, c'est moi qui l'ai fait, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas moi qui ai créé les plans ni machin. Donc c'est pas à moi que ça revient de faire une vidéo, ce sera un peu du vol. Ensuite, je vais vous montrer un autre python qui lui fait partie des très nombreuses mutations qu'on peut retrouver chez le python Rhésus. Alors lui, il est carrément taré ce python. Il mange à chaque fois, il pourrait manger tous les jours. Là, vous voyez, mais il se contracte direct. Il est totalement nerveux. Oula. Bah voilà, là vous pouvez voir le nom python boule. C'est parce que quand il a peur, il n'attaque pas, il se met en boule, tout simplement. Après là, c'est un butter. Je voudrais bien vous montrer son ventre, si monsieur veut bien. Tranquille pépère, détends-toi. Il est très très lourd. Il doit faire près de 2 kg et quelques. C'est une femelle. Je ne l'ai pas mise à la repro cette année parce que j'attends l'année prochaine pour faire des bonnes belles reproductions. Mais vous pouvez voir la largeur de son corps, c'est impressionnant. Il n'est pas très grand, mais il est très gros. Alors le butter, c'est codominant. Autant pour moi. Voici, codominant. Ça veut dire qu'il y a une super forme. Avec ça, vous pouvez avoir du leucistique aux yeux bleus. Si vous le mélangez avec d'autres. Il est vraiment très très lourd celui-là. Et là, on voit vraiment bien le python boule, quoi. C'est un python, c'est une boule, quoi. Il cache sa tête au milieu du corps. Il est très stressé. Peut-être parce que je les manipule pas souvent. Après, c'est pas mon but de manipuler. On va le mettre sur le côté parce qu'il est vraiment très rond. Il rentrerait même pas dans sa cachette comme ça. Allez mon père. Alors vous pouvez voir la gamelle d'eau, il faut la changer tous les jours. Là je lui ai mis un petit caillou comme ça pour le kiff, c'est pour la mue, parce qu'il avait eu un petit problème de mue, un petit bout de mue qui est resté, et il l'enlèvera tout seul. Comme un grand. Alors le classique je vous l'ai montré, le butter je vous l'ai montré, je vais passer au spider. Le butter c'était une femelle. Là le spider il est un petit peu plus jeune. Lui il doit avoir une bonne année. Il fait déjà une bonne taille hein, pour un mâle. Il fait déjà une bonne taille. Alors les spiders j'adore ça, c'est magnifique. Je kiffe le dessin. Le pattern j'adore. Après là on peut voir qu'il est encore un petit peu jeune. Tout simplement parce que c'est pas bien blanc. Vous voyez là c'est un petit peu jaunâtre. Ça devrait remonter en blanc jusqu'au dernier petit point blanc que vous voyez. Alors le spider c'est du dominant. Ça veut dire qu'il n'y a pas de super forme. Celui-là il vient de, que je dise pas de bêtises, Terrario Center. Hop là. Alors oui, vous pouvez voir, moi, substrat c'est sopalin. Mon petit dernier, mon petit chouchou, il est très peureux lui aussi. C'est un Inchi Pastel. Alors on va le mettre un petit peu au soleil pour que vous le voyez bien. Je sais pas si vous voyez mieux. Là. Alors là, je pense qu'il va bientôt muer. Parce qu'il est assez terne. D'habitude, il est beaucoup plus vif que ça. Niveau couleur, je parle. Vous pouvez voir sa toute petite tête. Et son pattern dû au Inchi et sa couleur due au pastel. Alors c'est un petit mâle. Une double combinaison. Deux codominants. Le Inchi codominant. Ça veut dire il y a la super forme et le pastel codominant. Il y a aussi la super forme. Alors lui c'est le seul qui m'a mordu pour l'instant. Un petit nerveux. Alors vous pouvez voir qu'il est tout petit, mais il a quand même une force de constriction impressionnante. Parce que tous les rosés de rats, mais il te les fait saigner à chaque fois. Il te les saigne à chaque fois. Ça veut dire tous les 3-4 jours à chaque repas, il y a du sang. Ça veut dire, là je comptais changer son rack. D'ailleurs je comptais le faire pour tous.
mais je vais le faire juste après cette vidéo. C'était juste l'histoire de vous présenter un petit peu mes pitons juste parce qu'à chaque fois je dis il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Mais jamais j'ai le temps de le faire en fait. Donc vous pouvez voir que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 pitons. Ils sont dans un rack. Le rack, je ne vais pas dire de conneries, je sais plus exactement, je crois qu'il fait... je sais plus, attendez, il y a peut-être les tailles. Non, même pas. Bah, je sais plus, je crois que c'est dans les 70 cm de long pour... je sais plus, je vais pas vous dire de bêtises. Donc ça sera tout à peu près pour la présentation de mes pitons. Je vous ferai d'autres vidéos sur eux où je parlerai un petit peu plus longuement et tout. Là c'était une petite vidéo de présentation rapide, histoire de dire que je l'ai fait. Et la prochaine fois je vous ferai une vidéo un petit peu plus longue. Merci à tous, n'hésitez pas de vous abonner pour suivre les vidéos sur mon varan, sur mes pitons, sur mon gecko, sur mes tortues. Bientôt un futur projet, un paludarium. Alors si vous avez l'idée de ce que je vais pouvoir mettre dedans, dites-le dans les commentaires et je vous dirai si vous avez raison ou pas. J'attends, là ça fait déjà plus d'1 mois qu'il est planté le paludarium. Alors il y a une bille, une épaisseur de billes d'argile, une toile pour séparer la terre des billes d'argile, de la tourbe de coco et des éclats de coco. Au-dessus il y a de la speigne, une petite gamelle d'eau qui n'est pas remplie vu qu'il n'y a aucun animal dedans. Des petites plantes, c'est pas artificiel, je précise, c'est des vraies plantes qu'il faut arroser tous les jours. D'ailleurs, je vais leur mettre un petit coup de piscine, ça fait pas de mal. Et ça fait un petit mois que je l'ai et ça commence déjà à pousser pas mal. Donc n'hésitez pas à vous abonner et merci encore pour le soutien, les pouces bleus, etc. Ciao ciao et à la prochaine.